Est-ce que chez vous les enfants sont sages? Ou est-ce qu'ils piquent des crises? Parce que chez nous, tout va bien. Pourquoi s'énerve-t-on quand un enfant crie? Ce qui nous empêche de réagir correctement face à un enfant en crise, ce n'est pas notre manque de savoir-faire ou de connaissances. Ce n'est pas le caractère impossible de ce petit être qui nous perce les tympans depuis une demi-heure. Ce sont nos émotions. Un parent est un être humain comme les autres. Et si on oublie ce paramètre essentiel, on se place dès le départ dans une impasse. On ne peut pas rester de marbre devant un enfant qui hurle ou qui pleure, surtout si c'est le nôtre. Et c'est rassurant, car c'est la preuve que vous n'êtes pas un psychopathe. Si vous pensez que vous devez garder votre calme en toutes circonstances, vous mettez la barre trop haut, tellement haut que vous ne pourrez jamais l'atteindre. Plus on refoule, ou plus on essaie de contrôler une émotion, et plus elle jaillit avec force. Il s'agit donc de reconnaître d'abord nos émotions, pour pouvoir ensuite discuter avec elles et s'en faire des copines. Et elles vont même devenir nos meilleures amies. Alors pour vous faciliter un petit peu le travail, j'ai identifié les 3 principales émotions qui empêchent les parents de devenir des êtres complètement parfaits. Première émotion, l'inquiétude. Vous voyez, quand on se dit, s'il se comporte comme ça aujourd'hui, ça sera sûrement un délinquant avant qu'il ait 15 ans. Ou alors, la culpabilité. Je sais que vous connaissez. S'il n'est pas heureux, c'est de ma faute. J'ai pas fait ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas compris. Donc, s'il devient un délinquant à 14 ans et demi, c'est à cause de moi. Et troisièmement, l'impuissance. J'arrive pas à le calmer. Je peux rien faire pour me faire obéir. Tout ce que j'essaye échoue. Je peux seulement le regarder devenir cet horrible délinquant multirécidiviste. Je suis nulle. Vous avez remarqué comme tout ça s'enchaîne merveilleusement bien? Dans la même minute, on peut se sentir inquiet, coupable et impuissant, sans même en avoir conscience. Fabuleux, non? Tourmenté de cette façon, comment voulez-vous trouver les bons mots, avoir les bonnes attitudes qui permettent à un enfant de retrouver son calme? C'est un peu comme si vous essayiez d'éteindre le feu en jetant de l'huile dessus et en vous étonnant ensuite de ne pas y arriver. C'est vraiment pénible. Plus je mets d'huile sur le feu et moins il s'éteint. Il a vraiment un sale caractère, ce feu. Vous allez bientôt découvrir que si le feu brûle, ce n'est pas de votre faute, mais que, par contre, il est dans votre pouvoir de transformer l'huile en eau. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique pour éteindre le feu. Bonne nouvelle, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Il s'agit simplement de prendre conscience de ce qu'on se raconte et de le remettre en question. Et pour cela, je vous propose de passer en revue les 3 lauréats des émotions parentales. Voilà l'introduction de ce nouveau livre de Valérie Roumanoff. Et si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai toute la collection. Mais alors celui-ci, rien que le début, en tant que maman,
de grands et de petits enfants. On dirait que j'ai été espionnée dans toutes les pages. Et en tant que professionnelle, je pense que je vais de nouveau le proposer à toutes les personnes qui me demandent conseil. Merci Clément d'avoir fait l'enfant de 2 ans qui se roule par terre pour illustrer ma vidéo. Ça m'a bien aidé. Mais en vrai, je suis pas comme ça. Bah non, t'es vraiment gentil. Et qu'est-ce que tu lis là? Le livre de Valérie Roumanoff, je fais la prochaine version pour les parents qui piquent des crises. La vérité sort de la bouche des enfants.